que ce soit pour les habitants de Lyon, que ce soit pour ceux de la métropole, conforter le rayonnement de notre agglomération, et pour cela, donc, valoriser son patrimoine exceptionnel, ses bâtiments et ses espaces publics, et enfin renforcer son dynamisme commercial. Évidemment, ce projet Presqu'île prend place dans une série d'actions que nous avons déjà menées depuis 2001, où des actions majeures ont été réalisées ou sont aujourd'hui en cours sur toute une série de sites. Mais nous souhaitons apporter une dynamique nouvelle à ce réaménagement continu de la Presqu'île avec le projet Cœur de Presqu'île inscrit au plan de mandat de la métropole et de la ville de Lyon, puisque nous travaillons évidemment sur ces projets de manière conjointe avec des financements croisés entre la métropole et la ville de Lyon. Donc, les projets réalisés, vous les connaissez, c'est par exemple le réaménagement de la place Bellecour. Je vous rappelle quelques-uns des aménagements que nous avons donc réalisés. C'est la place des Jacobins, qui aujourd'hui est sans doute devenue une des places les plus emblématiques de Lyon. C'est ce que nous avons fait sur les rives de Saône avec la promenade du défilé. Donc, nous allons continuer dans les prochains temps. Vous avez vu ce que nous avons réalisé dernièrement pour aller sur la confluence. Il manque encore quelques endroits sur lesquels nous sommes en train de travailler. Ce sera les terrasses de la Presqu'île. Des projets qui améliorent la qualité de vie en ville. Et hier, par exemple, nous avions un comité stratégique sur les gares. Et donc, nous avons travaillé avec le préfet de région, les services de l'État, la SNCF, RFF, la région, sur donc, la liaison entre la Presqu'île Nord et la Presqu'île Sud. Et donc, nous avons acté définitivement le projet PEM Pardieu, dont les travaux vont commencer dès 2017 pour une livraison en 2019. Et donc, de cette manière, nous allons rétablir la continuité qui avait été cassée par la réalisation du centre d'échange de Perrache. Mais vous avez déjà vu quelques photos de ce projet, que d'ailleurs on ne vous représente pas, parce qu'au fur et à mesure que la discussion et la concertation avancent, il se transforme aussi et continue à s'embellir. C'est évidemment plus de nature en ville. Vous voyez les travaux que nous sommes en train de réaliser avec le parking Saint-Antoine. C'est pour pouvoir remplacer l'ancien parking par le beau projet des terrasses de la Presqu'île. Un projet qui va changer avec, je dirais, le cours de notre rivière, puisque vous savez que ce projet est conçu pour que, selon les crues de la Saône, qui sont assez fréquentes, on puisse avoir des visions différentes de ce projet, avec des îlots qui, en période de crue, puissent continuer à émerger. Et donc, il y aura une vue chaque fois différente des terrasses de la Presqu'île, suivant effectivement les saisons. Et donc, les Lyonnais pourront avoir un aperçu différent en fonction, effectivement, de ces saisons. C'est évidemment les terrasses de la Presqu'île, mais c'est en même temps la rénovation de la place d'Albon, c'est la rénovation de la place Saint-Lizier, et donc c'est tout ce côté de la Presqu'île, du cœur de ville, qui va changer. Des projets évidemment qui aujourd'hui sont assez emblématiques du changement de la ville, c'est la requalification donc achevée ou en cours d'achèvement de l'ancienne Banque de France, qui va impulser une dynamique nouvelle dans le nord de la Presqu'île. Et moi, je me souviens, quand j'ai commencé à être maire de Lyon, on avait un nord de la Presqu'île qui était totalement dépourvu d'animation.
Quand on voit aujourd'hui le mouvement qu'il y a là, évidemment que les choses ont changé, et donc les rénovations que nous allons vous présenter après vont contribuer à améliorer encore cette dynamique du nord de la presqu'île. C'est évidemment le projet du Grand Hôtel-Dieu et de la Cité internationale de la gastronomie. Donc sur le Grand Hôtel-Dieu, vous voyez les travaux qui sont en cours. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près 1000 personnes qui travaillent sur le site. Et donc, c'est un calendrier où on aura l'ouverture des commerces sur 2017, fin 2017, début 2018, et la Cité de la gastronomie qui verra le jour pendant l'année 2018, avec comme date butoir pour nous la fin 2018, de manière à ce que pour le CIRA 2019, la Cité de la gastronomie puisse ouvrir ses portes et donc accueillir ses premiers visiteurs. Alors, on vous parlera évidemment des rues qui vont avec l'aménagement de l'Hôtel-Dieu, la place de l'Hôpital, la rue Bellecordière, et donc la façon dont on les relie à la rue de la République. C'est ensuite donc un projet, des projets engagés depuis 2001. Vous en avez ici la liste. C'est 16 projets qui sont engagés sur la presqu'île depuis 2001. Alors, vous voyez que certains, évidemment, sont achevés, certains sont en cours de réalisation, et d'autres vont prendre forme dans les années qui viennent, et donc d'ici la fin de ce mandat. Donc, nous passons aujourd'hui à une nouvelle étape avec le projet Cœur de Presqu'île, avec, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, un projet structurant inscrit dans la PPI de Lyon, et un projet qui, en gros, va être de plus de 20 millions d'euros. Évidemment, nous sommes en train de caler les opérations, et donc nous ne pouvons pas vous préciser au chiffre près, mais c'est en gros de ce volume qui sera consommé pour les différentes opérations que nous allons vous présenter, avec une autorisation de programme qui sera soumis au Conseil de la métropole de ce 10 novembre, donc pour toute la poursuite des études à la fois Cœur de Presqu'île et Place des Terreaux. Donc le projet est basé sur un constat. Si nous avons changé et magnifié beaucoup d'endroits dans la presqu'île, un certain nombre d'autres endroits se sont dégradés. Et on voit quelques photos, mais vous les connaissez par cœur, des espaces publics qui ont vieilli. 42 ans pour la rue Victor Hugo, donc on comprend qu'en 42 ans, elle est plus se dégrader un peu, elle n'est pas comme nous, elle n'a pas une jeunesse éternelle. Et donc, il faut chaque fois essayer de redonner une dynamique nouvelle. Vous connaissez par exemple la rue de la République, avec aujourd'hui quelques endroits où nous avons remplacé des anciennes dalles par du goudron. Et donc, évidemment, on ne peut pas laisser l'artère centrale du cœur de Lyon dans cet état. Et donc, c'est cela que nous voulons changer. Deuxième changement, c'est des espaces publics qui sont aujourd'hui inadaptés à la mixité, à l'importance des usages. Parce que, évidemment, ce sont des lieux fréquentés par les piétons, mais avec les commerces importants, et donc des nécessités de livraison. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de difficultés à penser les usages. Et donc, ce que nous allons réaliser, ce n'est pas simplement, je dirais, des matériaux nouveaux que nous allons mettre, c'est chaque fois essayer de repenser le fonctionnement de ces espaces de manière à ce que, dans l'avenir, on ait une meilleure approche du cœur de ville. Vous connaissez par cœur le matin
rue de la République, je veux dire encombrée par des dizaines et des dizaines de véhicules, il faut effectivement qu'on puisse remédier à ce type de situation. Donc le projet est basé sur 4 enjeux. D'abord, révéler la beauté patrimoniale du cœur presqu'île. Je pense qu'évidemment, quand l'ensemble des projets qu'on va vous présenter seront réalisés, nous allons encore accroître la beauté patrimoniale de notre presqu'île et donc conforter l'image que nous avons déjà acquise à l'étranger. Si nous avons été classés première destination de tourisme de week-end, ce n'est pas pour rien, et donc là, évidemment, ça va accroître encore cette capacité à conforter l'image de Lyon dans le monde. Donc, conforter la presqu'île comme lieu de destination pour les habitants de la métropole comme pour les touristes. Troisième objectif, renforcer l'attractivité et le dynamisme commercial en tenant compte des nouvelles polarités. Et tout à l'heure, Fouzia Bouzerda vous dira comment nous travaillons avec les acteurs commerciaux majeurs, comme d'ailleurs avec l'ensemble des commerces de proximité qui sont installés dans la presqu'île. Enfin, favoriser la vocation piétonne et le confort des cheminements à travers la presqu'île. Donc, nous avons repensé ce projet comme un projet global. Et nous l'avons repensé autour de ce qui constitue la colonne vertébrale de la presqu'île requalifiée, depuis la place Chardonnay jusqu'à la place Carnot, et comme je vous l'ai dit, à travers donc, le renouvellement du pôle d'échange, pour qu'ensuite la presqu'île puisse aller jusqu'à la pointe de la confluence, parce que la presqu'île nouvelle, pour nous, désormais, c'est cela. Et vous avez peut-être vu, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais la façon dont la confluence est en train de se poursuivre, et vous voyez bien que le projet est un projet qui, dans sa réalisation, va avoir une ambition que beaucoup de villes aujourd'hui nous envient. Moi, quand je rencontre un certain nombre de maires de grandes villes européennes ou d'architectes européens, ils me disent finalement il y a 2 ou 3 très grands projets. Il y a le port de Hambourg, il y a ce qui a été fait à Milan, et puis il y a ce que vous faites avec la confluence. Donc, à partir de cette colonne vertébrale de la presqu'île requalifiée, c'est 10 espaces publics de la presqu'île qui vont être concernés. C'est des espaces publics et des cheminements qui vont être homogénéisés. Et donc, c'est tout cela que nous allons vous présenter. Donc, nous interviendrons chaque fois avec 2 types d'interventions, soit des opérations de rénovation, requalification, c'est-à-dire d'une ambition majeure, soit des opérations de réparation. Vous voyez par exemple, on viendra dans le détail tout à l'heure, réparation, c'est la place Chardonnay, c'est sur la place Tolosan, c'est évidemment la place Louis Pradel, c'est un peu plus ambitieux, la rue de la République, et les opérations de requalification, rénovation, c'est la place de la Comédie, c'est la rue Joseph Serzin, c'est la place des Terreaux, c'est la place de la République, c'est la rue Victor Hugo, et c'est la place Ampère, liée à la rue Victor Hugo. Voilà donc ce que nous souhaitons faire, et nous allons maintenant entrer dans le détail des différents projets qui vont être mis en œuvre, et nous allons commencer par le